I mean, to be totally frank, almost every conspiracy theory that people had about Twitter turned out to be true. So, like, is there a conspiracy theory about Twitter that didn't turn out to be true? So far, they've all turned out to be true, and if not, more true than people thought. Pourquoi croyez-vous ce que vous croyez? C'est parce que, à un moment donné, vous avez choisi de croire à une information que quelqu'un vous a donnée. Et cette personne vous a dit qu'une voiture était une voiture, qu'un arbre était un arbre, qu'un oiseau était un oiseau et que la chose bleue tout en haut, c'était le ciel. Et c'est comme ça que nous avons commencé à prendre nos croyances pour des faits. La plupart des choses que nous avons cru être réelles dans nos vies nous ont en fait été transmises à travers des récits ou par les infos. Alors ma question est la suivante. Et si on vous dupait à travers les histoires qu'on vous raconte, seriez-vous capable de vous en rendre compte? Tout le monde connaît le terme théorie du complot. Personnellement, j'ai jamais pris le temps de m'y intéresser parce que je travaille beaucoup et j'ai pas le temps de faire des recherches sur Bigfoot, les aliens, la Terre plate, la théorie du 11 septembre ou bien l'assassinat de Kennedy. Disons que c'est pas vraiment des sujets que je maîtrise, mais s'il y a bien une chose que je connais et dont je peux vous parler, c'est Hollywood. Quand on pense au divertissement, ce qui nous vient à l'esprit, ce sont les films, la télé, la musique, on est d'accord. Maintenant, parlons de ce divertissement. Et si le divertissement était bien plus que du divertissement? Quand vous allez au travail en voiture, qu'est-ce que vous écoutez? Quand vous rentrez à la maison et que vous allumez la télé, qu'est-ce que vous regardez? Réfléchissez à tout ce que vous avez vu au cours de votre vie. Une grande partie de ce contenu a fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. Et si on s'arrêtait quelques secondes pour observer ça de plus près? La seule chose que nous consommons plus que ce contenu, c'est de l'air. Et tout le monde se soucie de la qualité de l'air qu'il respire. Alors il serait peut-être temps de faire attention au contenu que nous absorbons. Nos gouvernements contrôlent tout ce que nous regardons. Mais nous n'y avons jamais prêté attention. Nous consommons des images à un rythme si effréné. Il serait temps de ralentir et de réfléchir à la qualité de ce contenu. Et si les personnes qui contrôlent ces images n'avaient pas de bonnes intentions? Nous devrions nous demander, qui influence ce que nous regardons? Est-ce que la CIA est à Hollywood? Oui. Ces 28 dernières années, j'ai exercé un des métiers les plus cool au monde. J'étais cascadeur professionnel. J'ai travaillé avec les plus grandes stars. J'ai été dans la peau de Batman, de James Bond. J'ai gagné une récompense. Je fais partie de plusieurs syndicats. Je suis dans le DGA, le WGA, et l'année dernière, je suis entré à l'Académie des Oscars. J'ai travaillé dur pour passer de cascadeur à coordinateur de cascade et je suis aussi devenu assistant réalisateur.
La première grosse production dans laquelle j'étais, c'était Batman Forever. Et quand je suis arrivé sur le plateau de tournage, j'ai regardé autour de moi, il y avait Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Val Kilmer, Drew Barrymore, Nicole Kidman. Et je me suis dit, comment j'ai atterri ici ? Je me suis pas vraiment dit que je voulais devenir cascadeur, je voulais faire des films. Mais être cascadeur, c'était la façon la plus facile d'entrer dans ce milieu. Je voulais pas être un acteur et faire semblant d'être un personnage. En étant cascadeur, j'étais le personnage. C'était moi qui créais l'illusion pour celui qui était à l'écran. Mais c'est moi qui ai sauté d'un hélicoptère, c'est moi qui étais dans une explosion. Et j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai eu une super carrière et j'ai eu une vie géniale. Mais dans le système actuel, au fur et à mesure que j'ai gravi les échelons, j'ai réalisé que c'est pas ce que les gens s'imaginent. C'est une illusion. C'est totalement une illusion. En 2014, j'ai travaillé pour une émission télé à Portland et je me suis gravement blessé. J'avais fait cette cascade au moins 20 fois au cours de ma carrière. C'était rien du tout pour moi, c'était juste une chute d'escalier. La première prise était bonne, pour la deuxième, je savais que je pouvais faire mieux. Et en tombant, je suis passé par-dessus la rampe, je me suis écrasé sur la barre du bas, je me suis fracturé une vertèbre et je suis resté paralysé sous la taille. Quand vous vous faites une blessure aussi grave, ça vous change complètement. Ce jour-là, j'ai su que je ne serais plus jamais l'athlète que j'avais été. Et j'avais toujours dit aux gens, la pire chose qui puisse vous arriver, c'est de vous blesser dans le bas du dos. Vous pouvez vous casser une jambe, un bras, mais si le bas du dos est touché, les hanches ou la région pelvienne, vous êtes fini. Et pendant 2 ans, j'ai cru que j'allais pas pouvoir vivre sans douleur. Mais à ce moment, mon problème, c'était que j'avais perdu toute sensation dans mes cuisses. C'est toujours le cas d'ailleurs. Et dans cette partie de la région pelvienne. J'ai commencé à faire de la rééducation et la femme m'a dit « Ça ne vous aide pas vraiment ce que vous faites. Vous avez bien progressé. » Et je lui ai dit « Oui, je fais ça tous les matins. Le vrai problème, c'est la région pelvienne. » Alors elle m'a dit « Il y a une dame qui travaille ici et qui est spécialisée dans ce domaine. » Quand j'ai rencontré Mike, sa colonne vertébrale était cassée et il était partiellement paralysé au niveau de la région pelvienne. Ici, on aide les patients qui ont un problème avec les fonctions les plus importantes, les intestins, la vessie et les fonctions sexuelles. Un jour, on était en plein milieu d'une séance et elle m'a arrêté pour me dire « Je ressens beaucoup d'énergie sombre autour de vous. Est-ce que vous m'autoriseriez à prier pour vous ?» Je lui ai dit « Prier pour moi ? Ok, allez-y, je crois pas en ces choses-là, mais allez-y, priez pour moi. » Donc, elle a prié. Et moi, je l'ai regardé faire et je me suis dit, c'est bizarre. Mais bon, et donc pendant 2 ou 3 mois, chaque fois que j'allais la voir, elle s'arrêtait pour prier. J'étais un peu dégoûté par la personne qu'il était. Il était très égocentrique, il pensait beaucoup à l'argent, et je pense que le Seigneur a dû avoir pas mal de boulot avec lui en termes d'humilité. Il m'a clairement dit qu'il pensait que j'étais folle, mais il m'a laissé faire. Un jour, en fin de séance, je lui ai dit, alors soit vous êtes complètement folle, soit vous croyez au monde des esprits. Et elle m'a dit, Michael, je suis l'une des seuls thérapeutes de la région pelvienne dans le sud de la Californie. Et quand ces satanistes, ces gens malsains, pratiquent des rituels sur des petites filles, des femmes, des petits garçons, à votre avis, qui les aide à se rétablir ? C'est moi. Oui, ça existe, et vous devriez faire des recherches. Ce n'est pas à l'église que je me suis éveillé, contrairement à
ce que disent certaines personnes. Moi, j'avais perdu la foi, j'avais plus aucune attente et j'en étais même arrivé à un point où je me suis dit « Ok, je vais essayer de profiter de la vie et quand je devrais partir, je partirai. » Parfois, je me demandais si j'étais pas fou. Mais plus je lisais des articles et plus je me disais « C'est vrai que j'ai vu des choses dans des soirées, j'ai vu des œuvres d'art, des statues, j'ai vu des choses chez certaines personnes qui pouvaient faire penser qu'ils pratiquaient ce culte. Donc je me suis dit, il doit y avoir quelque chose. Et je voudrais préciser que j'ai pas trouvé Dieu parce que je suis allé à l'église. J'ai trouvé Dieu parce que je me suis rendu compte que les lucifériens et le côté obscur du monde occulte étaient réels et que je m'étais fait avoir pendant toutes ces années. Et ça m'a vraiment fait peur. Ça m'a fait peur parce que pour la première fois de ma vie, j'ai dû remettre en question ma réalité. Physiquement, j'étais très mal, j'étais plus la même personne. Et spirituellement, honnêtement, je ne connaissais rien du tout au christianisme. Vraiment rien. Et professionnellement, je commençais à voir tout ce que j'avais connu pendant ma carrière d'une manière différente. J'ai commencé à voir ma carrière à Hollywood sous un autre angle de vue. Alors d'abord, je me suis retiré des réseaux sociaux, je me suis créé un compte anonyme et j'ai commencé à lire des blogs, des articles, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos en ligne. J'ai simplement voulu chercher la vérité et je suis tombé sur des comptes qui cherchaient aussi de leur côté. C'était pas des comptes publics, c'était plutôt des gens comme moi qui voulaient savoir la vérité. Je savais que je ne trouverais pas la vérité en regardant CNN, MSNBC ou Fox. Je ne croyais plus à tout ça. Je voulais simplement lire, digérer et faire confiance à ce que mon instinct me disait de lire. En faisant mes recherches, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un tout petit groupe de personnes qui influencent toutes les sociétés qui produisent ce qu'on regarde. Avant, il y en avait 6. Mais Disney a acheté la Fox, Disney contrôle Marvel et Lucas Studio appartient à Disney. Donc regardez l'audience gigantesque que ça représente. Quand on pense qu'un tout petit groupe contrôle le contenu de tout ce qu'on regarde sur toutes ces chaînes, on a l'impression d'avoir énormément de choix. Mais c'est faux. Qui leur dit ce qu'ils doivent mettre sur ces chaînes? Quel est le but? Tonight, the FBI is on the case and they are warning big companies in America to protect their data after a big Hollywood studio got hit by hackers and several blockbuster movies ended up online. This is the first time the United States has accused a foreign government of a cyber attack against an American corporation. Et ça m'a intrigué parce que j'ai travaillé avec Sony pendant un bon moment, pendant ma carrière. Et quand j'ai appris pour le piratage, j'ai dû protéger mes données et j'étais vraiment curieux de savoir ce qui se passait. La version donnée au public était que Seth Rogen et James Franco avaient fait un film sur la Corée du Nord qui n'a pas du tout apprécié et ils ont décidé de hacker Sony pour leur donner une leçon. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça tient la route, je connais Seth, je connais James, c'est clair qu'ils vont loin dans la comédie et qu'ils ont un sens de l'humour bien à eux. Donc je me suis dit, ça tient la route. And now private emails are going public. It's a public relations disaster. Ce que j'ai vraiment trouvé intéressant quand j'ai examiné les documents de Wikileaks, c'est qu'ils montraient que les personnes qui étaient à la tête des plus grands studios de production américains communiquaient directement avec des membres très importants du gouvernement. Ça m'a pas vraiment étonné, je me suis dit ils sont peut-être amis ou il y a autre chose. Donc, j'ai pas vraiment pensé au fait que le gouvernement pouvait influencer le contenu des films. Est-ce qu'il pourrait influencer le contenu des films? Je veux dire, ce sont de vraies questions que je m'étais jamais posées avant. Moi, j'allais travailler, je faisais mon boulot, je faisais ce qu'on me demandait et je rentrais à la maison. J'ai jamais pensé à tout ça. Donc, je connaissais
personne qui pouvait répondre à ces questions. Et je suis entré en contact avec quelqu'un que j'avais vu sur Internet qui s'appelle Kevin Sheep. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Kevin Sheep, c'est un lanceur d'alerte qui a travaillé dans le contre-espionnage pendant 10 ans et qui a mis beaucoup de ses compétences au service de la CIA. This is the big picture, an official television report to the nation from the United States Army. Sur un document de l'OSS, l'ancêtre de la CIA, ils expliquent qu'ils faisaient une étude sur l'utilisation du cinéma aux États-Unis en tant qu'outil de guerre psychologique. Donc ça remonte à bien avant 1947. À cette époque, les services de renseignement utilisaient des films pour altérer la pensée des Américains. The morale of our troops is high. The laughter, music, and general entertainment which comes out of a single small package like this one have helped to build that morale. La CIA amène des informations à Hollywood. Hollywood les met dans ses films et la population y croit. Taxes to bury the Axis. Ce document, c'est un document de la FOIA. N'importe quel Américain peut le consulter. Et dans les années 40, ils expliquent qu'ils contrôlaient les stations radio, qu'ils contrôlaient la plupart des grands médias, et ils vous disent ici qu'ils utilisaient les films comme outil de guerre psychologique. Pourquoi ils auraient arrêté ? At no time has the CIA engaged in any political activity or any intelligence activity. It was not approved at the highest level. Allen Dulles a formé et recruté Ian Fleming. Et la CIA a même aidé Fleming dans l'écriture de ses livres, pour qu'il y mette en valeur la CIA. Et ils ont aussi produit le film Opération Tonnerre, pour faire passer les agents de la CIA pour des gens honorables et cool. C'est la CIA qui a écrit le film, qui a écrit le script du film, et le président de l'MPAA fournissait des renseignements à la CIA en tant qu'agent infiltré à Hollywood. Mr. Fleming, in your books there's a great amount of detail. Is this detail based on personal experience? Do you make it up? Where does it come from? Well, I can say it's 90% from personal experience, really. Of course, if I started sticking too close to the espionage, true espionage work of today, I should be in trouble with the Official Secrets Act in England, even supposing I had access to information. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'opération Mockingbird existe. Ils ont commencé à payer les journalistes des grands médias, des journalistes ayant reçu le prix Pulitzer, pour imprimer de fausses informations à la demande de la CIA et de fausses interviews. Ça a été révélé dans la commission Church. Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to a major circulation American journal? We do have people who submit pieces to American journals. Et bien sûr, la CIA a détruit le reste des dossiers, c'est comme ça qu'ils procèdent. George H.W. Bush a fait une déclaration à propos de Mockingbird. Il a dit « Nous allons officiellement arrêter le programme, nous allons arrêter de payer des journalistes et désormais, le programme sera volontaire. » Ce qui veut dire que Mockingbird continue aujourd'hui. Quand avez-vous vu pour la dernière fois les grands médias faire une enquête sérieuse sur les activités de la CIA? Il y a une raison à ça. This would mean that the CIA could manipulate the news in the United States by channeling it through some foreign country. And we're looking at that very carefully. You say that continues today? Well,
Yeah, I would think probably for a reporter it would continue today, but because of all of the revelations of the period of the 1970s, it seems to me that a reporter's got to be much more circumspect in doing it now, or he runs the risk of at least being looked at with considerable disfavor by the public. I think you've got to be much more careful about it. Platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. 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 There is something about the way the CIA has been functioning that is casting a shadow on our historic position of freedom, and I feel we need to correct it. Le sénateur Moynihan a proposé un projet de loi pour démanteler la CIA. Il l'a fait à 2 reprises. La deuxième fois, c'était en 1995. Et bizarrement, l'année suivante, en 1996, la CIA a ouvert un nouveau bureau qui s'est littéralement invité à Hollywood. Et Chase Brandon coécrivait des scripts comme par exemple La Recrue. Very competitive people who are driven by patriotism and a sense of wanting to serve a greater cause. I am recruiting you. Would I have to kill anyone? Would you like to? Donc la CIA était et est toujours à Hollywood et elle continue de manipuler les productions hollywoodiennes. Quand j'ai commencé à m'éveiller, je ne pensais pas vraiment que la CIA avait un bureau à Hollywood. Je me suis dit, c'est quoi ces histoires? Et j'ai commencé à demander autour de moi qui était au courant. Et très peu de personnes en étaient conscientes. La seule personne de qui je me suis rapproché était un vieil ami et collègue qui s'appelle Brad Martin. Et Brad et moi, on a eu une carrière similaire, on a évolué dans le milieu ensemble. Et je lui ai dit, Brad, t'as vu ça? T'as remarqué ça? Il m'a dit, oui, bien sûr. Et ça m'a donné du courage. Je me suis dit, bon, ok, je suis pas tout seul et je vais continuer à chercher. Let me just say this. Brad's one of the greatest stuntmen I've ever met. Probably the best. Je suis une personne physiquement très créative. J'ai tourné dans des films d'action pendant 26-27 ans. J'excelle sur le plan physique, dans l'action, dans les combats, la gymnastique, les chutes, la conduite, et je me suis beaucoup entraîné pour devenir un des meilleurs cascadeurs de ce milieu. Je suis devenu coordinateur de combat, de cascade et ensuite réalisateur de scènes d'action. Très peu de personnes sont arrivées là où je suis arrivé et j'en suis très fier. J'avais une vision très idéaliste de ce qu'était l'industrie du cinéma et j'ai souvent été déçu. On a vraiment l'impression qu'il y a une intention cachée dans chaque film et j'ai compris que c'était une machine et qu'ils avaient besoin de mettre un certain contenu dans les films pour atteindre les masses. J'ai arrêté de regarder la télé et les films. Et la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est parce que j'ai fait des recherches sur ce qui se passe dans le monde actuellement. Et toute la corruption, les récits déformés de la réalité. Et j'ai commencé à réaliser que la réalité est 20 fois plus intéressante qu'Hollywood. J'étais un accro d'Hollywood. J'aimais tous ces films, mais ça n'a plus de sens pour moi parce que je sais que ce qui se passe en ce moment a une signification et qu'il y a des conséquences. Et quand les gens connaîtront la vérité sur ce qui se passe dans le monde et sur les forces qui s'affrontent, ce sera vraiment la plus grande histoire jamais racontée. J'ai vu par exemple un truc à la télé où ils expliquaient que la CIA avait aidé Disney à acquérir toute la zone marécageuse de Floride. Pourquoi ils feraient ça?
His lawyers in charge of purchasing the parcels had served in military intelligence during World War II and knew how to keep a secret. And they used several different companies, none with Disney's name, to acquire the properties. Ensuite, j'ai creusé pour savoir ce que la CIA avait à voir avec Hollywood, du moins avec Disney. Washington DC est vraiment à Hollywood. J'ai vu des documents de la défense et de la CIA qui s'adressaient aux directeurs des studios et qui les orientaient d'une certaine façon. Les gens parlent souvent de choses considérées comme théories du complot, mais certaines de ces choses ont du sens à mes yeux. Il y a un autre programme développé par la CIA après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'opération Paperclip. Ça a été montré dans beaucoup de films, y compris dans les Marvel. Operation Paperclip after World War II, SHIELD recruited German scientists with strategic value. Thought I could help their cause. L'opération Paperclip est quelque chose que les gens doivent connaître, parce que ça a été tellement caché, ridiculisé et considéré comme une théorie du complot, et d'ailleurs ce terme a été inventé par la CIA pour détourner l'attention de l'assassinat de Kennedy. Ils ont inventé ce mot pour empêcher toute investigation ou tout regard critique sur leurs activités. Concernant l'opération Paperclip, c'est très documenté, il n'y a aucun doute là-dessus. Allen Dulles, le directeur de la CIA, était associé à Henry Himmler, du Troisième Reich. Ce que Dulles a fait après la chute du Troisième Reich, c'est qu'il a fait entrer secrètement les meilleurs scientifiques nazis aux États-Unis et Harry Truman a falsifié leur dossier pour effacer toute trace de crimes de guerre. Ils ont emmené tous ces scientifiques nazis pour qu'ils travaillent pour la CIA, ce qui incluait les expériences qu'ils ont pratiquées sur les hommes, les femmes et les enfants juifs, et toutes les études psychologiques que les nazis avaient faites. La CIA a utilisé leur expertise pour leur programme à travers cette opération. Leur idéologie, nazie, principalement fondée sur des croyances occultes, a été adoptée par la CIA. L'un des premiers programmes issus de l'opération Paperclip a été MKUltra. C'est un programme assez complexe qui comprend des expériences sur les humains et la manipulation mentale. As this 1952 CIA memo says, the aim is controlling an individual to the point where he will do our bidding against his will, and even against such fundamental laws of nature as self-preservation. Dans la commission Church, MKUltra a été lancé comme un véritable programme de contrôle mental utilisant des violences mentales, physiques et sexuelles et des psychotropes. Lysergic acid diethylamide, LSD. It was one of the first times that anybody had run into a powerful drug that was different than anything else that they knew anything about. A decision was made at the highest levels of the CIA to do testing on unwitting Americans. At Ravenscraig, Dr. Cameron went further with drugs and electric shock treatments than any researchers in the MKUltra project dared. His aim was to wipe the mind clean. Then he would implant new messages by forcing the patient to listen to a hypnotic repetition as many as 250,000 times. This was called psychic driving. He would give the patient intensive electric treatment. He would attempt to implant new ideas in the mind of the patient. Now, to a layman, it would appear that Dr. Cameron was trying to take the slate and wipe it clean, the slate being the mind. In other words, brainwashing. Exactly, that's a very good comparison. Brainwashing. Yes, if you like. No. Oh, good heavens. You're doing fine, just try to describe it. Oh, you don't know. You want to give yourself. You want to give yourself surgery. How do you feel inside? Inside. I'm living inside. Nobody explained it to me. Nobody ever asked me if I was willing to do it or anything. They put me on sleep treatment.
And they kept you asleep for 23 days. And while I was asleep, they were shocking the heck out of me with electric shocks and playing tapes. Why are you letting away your responsibility? Why are you letting away your responsibility? It was really like a concentration camp. Want to talk pure letters? You want to find them this way? You look that way. Nothing for you to watch here, but you're going to talk to me as we go along. On n'a pas pu creuser plus loin parce que Richard Helms, le directeur de la CIA, a détruit tous les documents MKUltra. Il ne restait que la parole des témoins. Mais le peu qu'ils ont trouvé était suffisamment grave. Il n'y a aucune preuve, aucun document qui prouve qu'ils ont arrêté. La CIA n'a d'ailleurs jamais déclaré qu'ils avaient arrêté. How do you feel? I'm feeling better, thank you. Feeling better? Are you sleeping well? Yes, I'm sleeping better now. We could disable a whole city by putting a very small amount on a water supply. After all of these years of us, those of us who are involved in looking for this secret drug, this was the only thing that began to look for the first time like it might be something like that. MKUltra, c'est le programme qui m'a le plus mis la tête à l'envers parce que il est composé de plusieurs sous-programmes et j'étais vraiment surpris que Brad Martin soit au courant de tout ça. Les gens pensent que les gens qui font des recherches sur MKUltra sont fous. Et même s'ils admettent que ça a existé, ils pensent que ça s'est arrêté dans les années 70. C'est complètement faux. Le film dans lequel j'ai tourné qui parlait de ce sujet, c'était Zoolander. À l'époque, j'étais dans une comédie et j'avais aucune idée de ce à quoi je participais. Mais maintenant, quand je regarde avec du recul, je suis sidéré par la propagande. Quand, dans le film, on vous montre qu'il contrôle l'esprit de Derek Zoolander, on comprend qu'ils essayent de vous désensibiliser et de vous faire croire que ce que vous voyez, c'est de la fiction, c'est une comédie. Leur but est de s'emparer de l'esprit des gens et d'y mettre une histoire fausse. La CIA fait passer des informations à Hollywood, Hollywood les met dans ses films et la population y croit. Ok, voilà l'histoire. Ils nous désensibilisent depuis notre naissance et je vais vous donner des exemples. Commençons avec le plus évident. Des mots qu'on entend tout le temps et auxquels on ne pense pas. Le mot divertissement. Divertir. Qu'est-ce que ça veut dire? Détourner. Détourner quoi? L'attention du public. Ok, maintenant, prenons le mot Hollywood. D'où ça vient? Hollywood vient du ou. Et les druides, à l'époque, utilisaient cet arbre pour fabriquer des baguettes magiques pour pouvoir ensuite canaliser et jeter des sorts. Et quand ils avaient besoin d'aide, ils faisaient appel à des mages ou des médiums pour diffuser leurs sorts à la population. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans nos maisons? On a tous cette boîte noire qu'on appelle télé. Et si on prend le mot en français, ça donne raconter une histoire. Et quand on allume la télévision, quelle est la première chose qui apparaît? Une liste de chaînes. Et quand on sélectionne ces chaînes, qu'est-ce qu'on voit? Des programmes. Ils vous programment depuis toujours. Et vous ne le savez même pas. Ils le font à travers votre musique, votre télé, les films que vous regardez, les jeux auxquels vous jouez. Ils nous programment, vous et moi, depuis notre enfance, et vous ne le savez pas parce que vous faites confiance. Depuis 1900, nous sommes entrés dans une période de technologie inimaginable auparavant. Le progrès a permis aux dirigeants de ce monde d'orienter nos vies dans des proportions jamais atteintes.
Par conséquent, de nouvelles techniques de contrôle de la population ont été mises en place par les entreprises à qui nous faisons confiance pour qu'ils nous donnent des informations. Il a toujours été question de contrôler ce que la population pense et entend. Ils ont créé notre culture et façonné notre société. Nous, citoyens, faisons confiance parce que nous pensons que ceux qui tiennent les rênes ont de bonnes intentions. The dangerous, edges here are that he's trying to undermine the media, trying to make up his own facts, and it could be that while unemployment and the economy worsens, he could have undermined the messaging so much that he can actually control exactly what people think, and that is our job. That is our job. That is our job. Our job. Quand je faisais mes recherches, j'ai découvert que la plupart des premières sociétés de communication ont été développées pour la marine ou l'aviation, et que la plupart ont été mandatées par le secteur militaire pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'entre eux travaillaient dans les renseignements de la marine et de l'armée ainsi qu'avec l'OSS, l'ancêtre de la CIA. Il y a beaucoup d'exemples d'hommes qui ont été à la tête des plus grandes sociétés cinématographiques et médiatiques avant et après avoir été au gouvernement ou dans l'armée. Je me suis demandé combien de compagnies sont liées à Washington à l'heure actuelle. Alors j'ai cherché. C'est comme un arbre généalogique. Les connexions entre les membres du gouvernement et les entreprises médiatiques sont incroyables. Google, Amazon, Netflix, Twitter, CNN, ABC. Alors qu'est-ce qui se passerait si toutes ces entreprises avaient la même idéologie ou la même intention ? Nous, la population, nous aimons entendre que les gens nous confortent dans ce qu'on pense. On aime que les gens nous disent qu'on a raison. On n'aime pas avoir tort. Et on fait confiance aux gens qui travaillent dans les médias parce qu'on s'imagine qu'ils agissent pour notre bien. Le problème, c'est que c'est pas le cas. Et si on y réfléchit une seconde, ils peuvent mettre n'importe quel programme dans l'esprit des gens. Je pense qu'Hollywood transmet de mauvaises valeurs à la jeunesse de ce pays, mais aussi aux adultes. Il désensibilise les masses à la violence. On ne peut pas nier ça. Mes enfants ont vu tellement de gens se faire tuer de façon très violente. Et le sexe est de plus en plus présent. Dans chaque Disney, il y a toujours un personnage, généralement un parent, qui se fait tuer. Traumatiser un enfant, pourquoi? C'est horrible, je vois pas l'intérêt de commencer une histoire avec un parent qui meurt. C'est trop triste. Dans MK Ultra, il faisait des expériences sur des enfants. On nous a même appris en cours de psychophysiologie que si on inflige à un enfant entre 1 et 8 ans un abus ou un traumatisme sexuel, la personnalité de l'enfant va se diviser en deux et il restera impacté pour toute sa vie. Très souvent, ces enfants finissent par avoir une personnalité multiple et un trouble de la dissociation. On met dans la tête des enfants des notions occultes et la plupart des parents ne le savent pas. La plus grosse vague d'émergence de ce genre de contenu est arrivée fin des années 60, début 70, avec des films comme L'Exorciste, Amityville, Massacre à la tronçonneuse, Halloween ou le film de Polanski, Rosemary's Baby. Et parallèlement, à la même époque, on a assisté au développement de l'église de Satan à Los Angeles, fondée par Anton LaVey. Quand j'étais dans la police, on avait des cas de sectes sataniques à Arlington en Virginie. Ils sont là depuis des décennies dans les collèges, les lycées, les gouvernements et à Hollywood. Sammy Davis and that kind of shit. Sammy told me he worshipped the devil. Sammy was like, you know, Satan is as powerful as God. And I was like, what the fuck are you talking about? He says, why do you think there's so much anger in the world and killing and murder and Satan? And he saw my reaction to it, and he kind of lightened up on it. And he was like, the Dan Tanner is dark, and it's the candles on the table and Sammy's face over the candle. You know, Satan is as powerful as God.
From our point of view, it really makes no difference whether you pray to a father god or to a mother goddess or to an entire gaggle of gods and goddesses. Michael Aquino était un officier de haut rang de l'Agence nationale de la sécurité. Il était et il est toujours un sataniste pratiquant. Il a créé le temple satanique de Seth, qu'il dirige encore aujourd'hui. Il est membre de l'association dont je faisais partie, celle des anciens officiers du renseignement, la FIO, et il est resté très présent dans le milieu du renseignement. Et il a écrit un document qui s'appelle « La guerre de l'esprit ». Et dans ce document, il décrit des opérations psychologiques contre les populations, y compris les ménages, réalisées à l'aide de techniques et d'outils satanistes. Aquino a participé aux opérations MKUltra pendant la guerre du Vietnam dans le cadre du programme Phoenix. Well, first, I've been involved in intelligence and psychological operations for about 40 years in all levels of it and across the intelligence community. You are a lieutenant colonel in the United States Army. Correct. Now, and how does the Army feel about you being head of the Temple of Set? The Army has known about my religion for the entire span of my Army career, which began in 1968. The Army has paid very little attention to it, the same as it would to anybody who was, say, a follower of Hinduism or of Buddhism or any other slightly unusual religion today. Avec des fréquences très basses, émises par la radio, la télé ou d'autres ondes de communication, le but étant d'influencer et de manipuler les émotions d'une population ciblée. Les opérations MKUltra en cours sont des outils d'infiltration et de contre-insurrection utilisés pour déstabiliser les États-Unis et d'autres pays industrialisés. I give the CIA a total credit for sponsoring and initiating the entire consciousness movement, counterculture events of the 1960s. History will judge the role of the CIA and other intelligence agencies in unwittingly contributing to the counterculture of the 60s through their intense interest in LSD and other hallucinogenics. But for the moment at least, the argument can be made that the CIA helped usher in the age of Aquarius. Laurel Canyon was the epitome of the summer of love. I mean, we saw the possibility of the way we could live. C'est intéressant parce qu'à Laurel Canyon, beaucoup de stars en devenir avaient des parents qui travaillaient soit dans le domaine militaire, soit dans les renseignements, soit au Pentagone. Et le père de Frank Zappa, par exemple, travaillait dans un centre de recherche de l'armée où il faisait des études sur la biochimie, les psychotropes et ils exposaient les troupes américaines à des gaz toxiques. Dans la famille, ils avaient tous un masque à gaz au cas où il y aurait un accident. Et dans ce centre, ils développaient des programmes très similaires à celui de MKUltra. Et je vais vous donner un autre exemple. Le commandant de la flotte du golfe de Tonkin était le père de Jim Morrison. Ils ont prétendu que l'USS Maddox avait été attaqué par des navires vietnamiens, et c'était faux. En fait, ils ont mis des bateaux fictifs sur leur radar pour faire croire que c'était des bateaux vietnamiens, alors que le Maddox n'a jamais été attaqué. C'était une imposture délibérée pour pouvoir déclarer la guerre au Vietnam. Donc le père de Jim Morrison était impliqué dans cette histoire. Après avoir parlé à Kevin, j'ai enquêté sur Laurel Canyon. Quand je travaillais à Hollywood, je passais devant en voiture quasiment tous les jours et j'étais pas du tout au courant que tout en haut il y avait une ancienne base de l'armée de l'air. Et ce qui est marrant, c'est que si on fait des recherches, on s'aperçoit qu'aujourd'hui ça appartient à Jared Leto. Une autre technique développée par MKUltra était celle du pot de miel, permettant de piéger quelqu'un. The decision was made to do testing on unwitting victims. It was decided they should be on the fringes of society because they were most vulnerable. We did quite a study of prostitutes and their behavior. How do you take a woman who is willing to use her body to get money out of a guy
to get him to talk about things which are much more important, like state secrets. We learned a lot about human nature in the bedroom. We started to pick up knowledge that could be used in operations. There would be victims in all of this. As one agency memo says, we have no answer to the moral question. Les pots de miel, c'est la technique préférée de la CIA. J'ai travaillé avec des psychologues de la CIA et ils sont vicieux. I always felt that every house should have its own secret panel. Oh, I see. You lift this up. This is a trap door. Opens up and looks into the cave, or what time is called the Wu Grotto. Oh, boy. Ils pratiquent le chantage et ils sont très connus pour ça. Ils prennent des gens du gouvernement ou de l'industrie privée et ils les mettent dans une position compromettante, dans le manoir de Playboy ou bien dans l'avion d'Epstein par exemple, et ils les prennent en photo. Et ensuite, quand tel PDG ou tel responsable veut dire quelque chose, ils leur disent « Si j'étais toi, je me tairais parce qu'on a des photos de toi avec une petite fille dans l'avion d'Epstein, par exemple. » Et voilà comment ils font taire quelqu'un définitivement. C'est simple quand on y pense. Pour contrôler la population, on doit contrôler les gens qui parlent à la population. Certaines stars ont 20, 30 millions de followers. C'est bien plus que CNN, Fox, ABC ou NBC. On est obligé de les contrôler. On ne peut pas se permettre de les laisser dire ce qu'elles veulent. Elles doivent être encadrées d'une certaine manière et contrôlées pour pouvoir monter sur le devant de la scène et s'exprimer. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. It's a big club. And you ain't in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they used to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long, beating you over the head in their media, telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good, honest, hard-working people, white collar, blue collar, doesn't matter what color shirt you have on. Good, honest, hard-working people continue, these are people of modest means, continue to elect these rich cocksuckers who don't give a fuck about them. They don't care about you at all, at all, at all. Man, you know? And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on, the fact that Americans will probably remain willfully ignorant because the owners of this country know the truth. It's called the American dream because you have to be asleep to believe it. Si on s'arrête une minute et qu'on regarde les choses dans leur ensemble, qu'on prend de la hauteur, si on compare notre époque avec l'Antiquité, à l'époque ils avaient des dieux, des demi-dieux. On avait Achille, Hercule, Apollon, Hermès et tous ces demi-dieux, les gens les admiraient. Et aujourd'hui, on a des gens comme Jay-Z, Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry. Et dans le cinéma, on a Brad Pitt, Will Smith et toutes ces grandes stars. La façon dont elles apparaissent sur scène, c'est comme si on avait des dieux. In this room are some of the most important TV and film executives in the world. People from every background, but they all have one thing in common. They're all terrified of Ronan Farrow. He's coming for you. He's coming for you. Look, talking of all you perverts, it was a big year. It was a big year for paedophile movies. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Shut up. Shut up. I don't care. I don't care. Beaucoup de gens n'osent pas franchir la barrière psychologique et regarder les choses en face. Nous avons tous un mécanisme de défense.
Et admettre qu'il existe une élite pédophile, c'est dur pour la plupart des gens. Et psychologiquement, c'est déstabilisant, c'est effrayant. Vous perdez toute votre innocence quand vous comprenez que c'est réel. Et ça demande du courage d'aller au-delà de cette barrière et réaliser que ça existe. Donc, il faut avoir un esprit critique et les gens doivent se demander ce qui se passe de manière lucide et regarder de quoi on les a nourris, parce que la vérité est juste devant leurs yeux. Quand Kevin m'a parlé d'une élite pédophile, je me suis dit, c'est difficile de savoir quoi en penser, mais j'ai repensé à des conversations que j'avais entendues, mais j'ai jamais rien vu, c'était pas visible au grand jour. Et je me suis dit, non, qui pourrait faire ça? Parce que franchement, si j'avais vu quelqu'un faire du mal à un enfant, je l'aurais tué. J'autoriserais personne à faire du mal à un enfant devant moi. Donc c'était très dur pour moi de l'admettre. Je voulais pas croire une chose pareille. Mais après, je me suis forcé à me demander, et si jamais c'était vrai? Et la seule personne que j'avais entendu parler de ce genre de choses, c'est Liz Crokin. À l'époque, les médias l'avaient fait passer pour une folle, mais au fur et à mesure que je regardais ce qu'elle dénonçait, je me suis dit, il y a du vrai dans ce qu'elle dit. Faut que j'aille lui parler. J'ai commencé à travailler dans le journalisme très jeune. Mon premier boulot, c'était pour Fox Chicago, j'avais à peu près 17 ans, et à l'université de l'Iowa, j'ai étudié les sciences politiques et le journalisme. Pendant un semestre, j'ai fait un stage avec Bill O'Reilly chez Fox News, et pendant ma dernière année de lycée, j'ai fait un stage au ministère des Affaires étrangères de la Maison-Blanche. Et j'ai passé quelques mois à travailler dans la Maison-Blanche, j'y étais tous les jours. Ensuite, j'ai travaillé pour le Chicago Tribune et mon premier patron m'a dit que je devais toujours vérifier mes sources encore et autant de fois que nécessaire. C'est comme ça que j'ai été formé et c'est ce que doit faire tout bon journaliste honnête. J'ai commencé à traiter l'actualité politique et les nouvelles locales et ensuite j'ai eu ma propre chronique pendant 7 ans où j'interviewais des célébrités, des politiciens, des musiciens. Ensuite, je suis passé de Us Weekly à In Touch Weekly. Mais ensuite, en 2015, j'ai ressenti le besoin de retravailler dans la presse politique. Et début 2016, j'ai travaillé pour Town Hall, puis pour le New York Observer, et j'ai fait pas mal d'articles sur les élections. Ça fait presque 20 ans que je travaille dans les médias et je n'ai jamais eu aucun souci. On m'a toujours bien respecté et j'étais plutôt bien accepté des grands médias, du moins jusqu'à ce que je couvre le Pizzagate. Quand le Pizzagate est sorti, les médias ont essayé d'en faire autre chose. Surprises of the presidential campaign was the explosion of fake news on the internet. 28-year-old Edgar Welch was arrested in Washington Sunday afternoon outside Comet Ping Pong, a popular family pizza parlor. D.C. police say Welch fired at least one round into the restaurant floor with an AR-15 rifle like this one on his Facebook page. No one was injured. Someone on Twitter, whose name remains unverified but has several thousand followers, posted that new emails found on Anthony Weiner's computer confirmed that Hillary Clinton was involved in a pedophilia ring. The rumor spread, inspiring some newfound internet sleuths to start digging around in John Podesta's hacked emails, searching for proof and location of the so-called sex ring. Dans ces emails, il y a énormément de mots codés et beaucoup de ces mots sont des termes en lien avec la nourriture, tels que pizza. Quelqu'un m'a dit « Hey Dave, tu devrais faire des recherches sur le mot pizza et les emails de Podesta. » Et quand on se met à fouiller tout ça, on n'est plus la même personne.
il était évident que ces mots étaient des codes qui signifiaient autre chose, parce que dans le contexte dans lequel ils étaient utilisés, ça n'avait aucun sens. To be clear, not one single email in the Podesta emails discusses child sex trafficking or pedophilia. That is a fact. But there are dozens of what seem to be strangely worded emails dealing with pizza and handkerchiefs. Investigators say that those words in the emails about pizza and the talk of handkerchiefs is code language used by pedophiles. Ils ont un langage codé. Ils ne parlent pas vraiment de pizza. Qui dit ce genre de phrase? Qui prévoit 1 heure de son temps pour manger une pizza? On peut louer un service pour une demi-heure, on peut se faire masser pendant une demi-heure, mais on ne peut pas recevoir de la nourriture pendant une demi-heure, ça n'a pas de sens. Écoutez cette phrase. L'agent immobilier a trouvé un mouchoir, je pense que c'est un plan en lien avec la pizza. Et une autre dit, Obama a dépensé 65 000 $ de l'argent public pour faire venir par avion des pizzas et des hot dogs à la Maison Blanche. Pizza, c'est un code très connu utilisé par les pédophiles. La brigade anticriminalité a d'ailleurs déjà utilisé ces codes pour arrêter des pédophiles sur Internet. Et il y a eu beaucoup de prédateurs sexuels qui ont été arrêtés par la police parce qu'ils essayaient d'attirer des enfants en utilisant le code pédophile pizza. 2007, unclassified FBI document. That document, according to the FBI, contains commonly used symbols by pedophiles to express their preference in children. Notice this one on the end, the triangle. That image signifies something called boy love. The pizza place next door to Comet Ping Pong Pizza, Besta Pizza, well, this was their logo until only a few weeks ago. Les gens ne le savent pas parce que les grands médias refusent d'en parler. L'ensemble des médias a redéfini ce qu'était le Pizzagate pour que ça ait l'air ridicule et peu crédible. Et des journalistes comme Megyn Kelly sont venus interviewer James Alefantis sans jamais lui poser de questions pertinentes. A conspiracy theory that even the DC police say has no basis in fact. Elle ne lui a posé aucune question sur les photos d'enfants douteuses qu'il y avait sur son profil Instagram, des enfants qui avaient l'air abusés, pas un mot sur la pédophilie. Donc tous les médias l'ont présentée comme une pauvre victime, comme une personne innocente, alors que ce n'était pas du tout le cas. Mais ne serait-ce qu'avec son Instagram, les autorités avaient assez d'éléments pour ouvrir une enquête. Investigators have already proven there's nothing to the story, right? Well, actually, no. And that's what you need to know. For all that is here, there has not been one single public investigation of any of this. Not from local police, not from the FBI, no one. And that has to be the big question. Not for Podesta or for pizza parlor owners, but for law enforcement. Based on what may be or may not be here, the big question is, why hasn't any investigation taken place? This is insane. Beaucoup de gens dans les médias ont dit que le Pizzagate était une théorie du complot et que ça avait été démontré. Ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, comment expliquer les mots codés? Jusqu'à ce jour, personne, y compris John Podesta, n'a donné d'explication sur les mots codés utilisés dans ses emails. Hey, John Podesta, pouvez-vous nous expliquer pourquoi des enfants sont loués pour servir de divertissement dans vos soirées jacuzzi entre adultes? Personne n'a jamais expliqué pourquoi John Podesta a des tableaux pédophiles et cannibales partout chez lui et dans son bureau. Tony Podesta aussi. Et ils font des dîners qu'ils appellent Spirit Cooking avec Marina Abramovic. C'est elle qui organise les dîners. Pourquoi est-ce qu'ils font des dîners Spirit Cooking? Pourquoi est-ce qu'ils sacrifient des poulets dans le jardin? Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont leurs mots. C'est écrit dans leurs emails. Et je mets au défi quiconque de me prouver que le Pizzagate n'est qu'une théorie. When did, how am I getting additional briefings? That was the first and last time I talked to you. So October 9th is the last time you have heard from the FBI at all? Yes. You have not got an update on the investigation to your personal email? That is correct. Donc non seulement les grands médias ont menti sur le Pizzagate, mais ils ont dit qu'il était interdit de lire les emails de John Podesta sur Wikileaks. Chris Cuomo a osé dire sur CNN
et avec aplomb qu'il était illégal de lire les emails de John Podesta. Also interesting is remember, it's illegal to possess these stolen documents. It's different for the media. So everything you learn about this, you're learning from us. Ça nous montre à quel point ils ont eu peur de ces emails et à quel point ce qu'ils contiennent est explosif. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont été obligés de mentir en disant qu'il était illégal de les lire. It's different for the media. So everything you learn about this, you're learning from us. Les gens qui dénoncent ouvertement l'élite pédophile ont généralement des accidents. Beaucoup d'entre eux sont morts de manière mystérieuse. NBC News has learned that disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars. There's absolutely no excuse for this. What happened here, to me, is mind-boggling. The guy was a high-risk prisoner, wasn't he? I mean, he's a guy that there are probably 50 very important people that have a motive to kill him. We don't even know who they are. It's true. But we know there are some people that are in a lot of trouble because of Epstein. They know who they are. Dans les carnets de vol, il y a des noms de personnes qui font partie des gens les plus célèbres et les plus puissants du monde. Il y a des membres de la famille royale, le prince Andrew, des mannequins comme Naomi Campbell, des acteurs connus comme Kevin Spacey. Bill Clinton apparaît sur les carnets plus de 25 fois. Et Hillary Clinton est aussi allée dans l'île. Donc la question c'est, parmi les personnes qui sont montées dans son jet privé, qui sont allées sur son île et dans son ranch au Nouveau-Mexique, combien sont impliqués dans le viol, la torture et le trafic d'enfants? It hides in plain sight. Epstein was hiding in plain sight. We all knew about him. We all knew what he was doing. But we had no one that was, legal aspect that would go after him. They were afraid of him. For whatever reason, they were afraid of him. Ce qui est incroyable avec Cindy McCain, c'est que son mari était sénateur. Elle était dans une réunion avec le gouverneur du Texas. Elle était au courant pour Epstein et elle n'a rien fait. Et son organisation, son rôle est justement d'arrêter des personnes comme Epstein. Ils étaient tous au courant et ils n'ont rien fait. Et quand Ricky Gervais a dit aux Golden Globes, vous êtes tous amis avec lui, il ne mentait pas. So in the end, he obviously didn't kill himself, just like Jeffrey Epstein. Shut up! I know he's your friend, but I don't care. You had to make your own way here in your own plane, didn't you? Right. Et combien de gens sont allés sur son île? Donc, non seulement les médias sont complices, mais je suis sûr qu'ils sont mêlés aux crimes commis contre les enfants. She told me everything. She had pictures, she had everything. She was in hiding for 12 years. We convinced her to come out. We convinced her to talk to us. It was unbelievable what we had. Clinton, we had everything. I tried for 3 years to get it on, to no avail, and now it's all coming out, and it's like these new revelations, and I freaking had all of it. I'm so pissed right now. Like, every day I get more and more pissed, because I'm just like, oh my God, what we had was unreal. Brad Edwards, the attorney, 3 years ago, saying, there will come a day where we will realize Jeffrey Epstein was the most prolific pedophile this country has ever known. And I had it all 3 years ago. Voilà ce qui s'est passé en 2018. Keith Renier, le dirigeant de la secte NXIVM qui faisait du trafic d'enfants, a été arrêté. Qui d'autre a été arrêté? Allison Mack, c'est l'actrice qui jouait dans Smallville. Elle aussi a été arrêtée parce qu'elle était membre de cette secte qui était impliquée dans du trafic d'enfants, mais qui, en plus de faire du trafic, dirigeait des écoles maternelles à Mexico. Et NXIVM est un autre exemple qui nous montre comment ces élites pédophiles opèrent, parce que c'était une très grande organisation, financée par des gens très riches, dont les héritières de Seagram, Nancy Salzman et Claire Bronfman. Donc, en fait, ils utilisaient ces écoles maternelles pour faire du trafic, et la secte
pratiquait également des expériences de torture sur certains de ses membres. Et récemment, un procès civil a été lancé par 90 membres et victimes. Donc je pense qu'à l'avenir, on entendra davantage parler de la torture, des abus sexuels et du trafic d'enfants au cours de ce procès civil. Et beaucoup de techniques utilisées dans cette secte sont très similaires à celles utilisées par le gouvernement dans le programme MKUltra. He was branding women with Keith's initials, and they were like, well, what's the bad thing exactly about that? Everyone in the outside world, aka the real world, is like, they're branding women? So I left, I went to the executive board, and I said, I want my photos back, I want my videos back, the branding session was filmed, I want all of that back, I want my collateral back. None of that happened. Ils utilisent toujours la même méthode de contrôle par la peur. Et si jamais vous arrivez à faire partie de l'élite et que vous commencez à dénoncer quoi que ce soit, ils savent exactement comment vous détruire, comment détruire votre carrière ou vous faire du chantage. Comme avec Epstein, ils vous filment dans des positions compromettantes et tout se passe à la fois à Hollywood, parmi les célébrités, et à la fois au Congrès et au Sénat. Et si jamais ils vous soupçonnent de révéler quoi que ce soit, vous êtes fini. Les gens qui ont du pouvoir, que ce soit dans le milieu de la musique ou dans le milieu du cinéma, vous autoriseront à accéder à un certain niveau de succès seulement si vous êtes prêt à faire partie de leur club, si vous êtes prêt à entrer dans leur société secrète ou si vous faites des compromis. Ils ne laisseront jamais une personne avoir beaucoup de succès et de pouvoir s'ils ne peuvent pas la contrôler. Un exemple typique, pour moi, c'est Katy Perry. C'était une chanteuse de gospel. Elle avait du talent, mais sa carrière n'avançait pas. Et quand elle est arrivée à Hollywood, on lui a dit « Si tu veux du succès, tu devras nous obéir. Tu vas entrer dans la secte et tu mettras ce qu'on te dit dans tes vidéos. » Et maintenant, elle fait des clips avec des ambiances sataniques et elle a beaucoup de succès. Et c'est la même chose avec Lady Gaga, qui a d'ailleurs dit qu'elle en avait marre d'être contrôlée et manipulée, au point qu'elle a dû faire une pause. That this is this young, outrageous girl wears strange clothes. She's into extremes. She's experimental. She have 43 million people on the Twitter following her, whatever she do, little monsters. And she came really very humble to my house and asked me if I can teach her. We made this workshop in the woods, and she was such a good student. She never cheated. She really went much farther than I asked her for. She is a limitless human being. As myself, a self-proclaimed pop performance artist, want to go home and slit my wrists, and I am nothing. I have achieved no sense of art. She is so boundless. Čuli za performance zbog Lady Gaga, odjednom su počeli se interesuju za moj rad, tako da je prešla sam iz te, mislim, normalne kulture u mass kulturu, što je... Marina Abramovic est mentionnée dans les emails de Podesta puisque c'est elle qui organise les dîners Spirit Cooking. Lady Gaga a dit que Marina a fait un exercice avec elle où elle l'a complètement déshabillée et elle l'a laissée nue au milieu des bois pour qu'elle se débrouille et qu'elle retrouve son chemin. C'est ce genre de choses que les personnes qui sont derrière le programme MKUltra font aux enfants qui sont sous contrôle mental. On sait que Marina Abramovic est une sataniste. Si vous tapez son nom sur Google, vous allez tomber sur des centaines de photos de ces événements, où par exemple les invités découpent un gâteau en forme d'être humain, et où le cannibalisme humain est représenté, alors qu'ils disent ne pas pratiquer le cannibalisme. Et vous trouverez une quantité d'acteurs, de politiciens et d'autres gens très célèbres et très puissants à ces événements.
On voit littéralement de la nourriture qui ressemble à des êtres humains sur des tables à manger. He's Italian and Greek, I mean, you know. And a very good cook. And a very good cook. And I'm sure there's something very nefarious about that risotto recipe. So... Après avoir fait des recherches, j'ai appris que les satanistes pensent qu'ils doivent montrer ce qu'ils sont, d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de célébrités faisant partie de ce culte à Hollywood qui exhibent constamment des symboles. La pyramide revient très souvent. On voit aussi beaucoup l'œil du mal. On le voit souvent sur des couvertures de magazines. On voit aussi le symbole du 666, le signe du diable. Et on voit aussi des symboles pédophiles comme la spirale ou le triangle dans un triangle. Et on voit aussi des célébrités faisant partie de ce culte qui, sur les réseaux sociaux, parlent de viol d'enfants et du culte qu'ils vouent à Satan. Et les gens prennent ça pour des blagues, mais ils ne plaisantent pas. Je me fous que ce soit de grands acteurs. Vous ne pouvez pas me dire que c'est drôle. Il n'y a rien de drôle dans le fait de faire des blagues sur le viol d'enfants. That is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Il faut du courage pour montrer tout ça dans un documentaire. Ça n'a jamais été montré avant. Mais quand les gens verront tous ces faits, ils se diront « Ah, mais je ne savais pas ça. Je ne connaissais pas l'histoire du golfe de Tonkin par rapport à la guerre du Vietnam. » Et ils iront vérifier et ils verront que tout ça est vrai. Et ils pourront faire des liens. Et ce sera un bon documentaire pour leur apprendre à avoir un esprit critique et à analyser ce qu'ils regardent. Si on arrive à faire en sorte que les gens analysent ce qu'ils regardent, ce sera un grand pas en avant. S'ils commencent à analyser, ils verront par eux-mêmes que toutes les pièces du puzzle se rejoignent. Liz Crokin s'est tellement mise en avant que tout le monde s'est moqué et on l'a traitée de folle. J'ai une question à poser à tous ceux qui l'ont ridiculisée. Vous pensez toujours qu'elle est folle? Quand on prend tous ces faits et qu'on les rassemble avec un esprit critique, on comprend que tout ça, c'est réel. Il n'y a pas une seule petite preuve, il y a plusieurs preuves accablantes qu'on doit relier les unes aux autres avec un esprit critique pour pouvoir comprendre que tout est vrai. Donc encore une fois, la question c'est, maintenant que Jeffrey Epstein a été dénoncé et qu'il est déclaré mort, parmi ses amis qui allaient fréquemment sur son île dédiée au trafic sexuel, combien ont participé au viol, à la torture et au trafic d'enfants? Voilà ce qu'est le Pizzagate. Ce que j'aimerais, c'est que vous preniez un instant, prenez du recul et regardez les paroles des chansons que vous écoutez. Analysez les messages dans les films que vous regardez. Parce que on ne peut pas dire qu'il y ait du mauvais partout à Hollywood, c'est pas vrai. Tout n'est pas mauvais dans la CIA. Il y a beaucoup de gens bien qui travaillent là-bas. Ils ne sont pas tous mauvais. Mais si les gens qui contrôlent ces industries ne sont pas bienveillants et qu'ils ont des intentions différentes, alors ils peuvent vous manipuler sans que vous ne le sachiez, à moins que vous n'observiez les choses avec discernement. Je ne peux plus composer avec ça. C'est pas comme ça que je vois la vie. Je veux inculquer de bonnes valeurs à mes enfants et je veux qu'ils sachent qu'au final, leur père a fait ce qu'il fallait et que leur père s'est battu pour le bien. Si un jour j'ai l'occasion de faire des films qui font passer un message positif et qui fassent réaliser aux gens qu'ils peuvent être bons et qu'ils peuvent suivre la voie du bien, ce serait super. Ce serait un pas de plus. Les gens commencent à y croire, mais on les a désensibilisés à la violence. Ils ont commencé à croire que tuer quelqu'un ou
regarder quelqu'un mourir, c'est pas grand-chose. Et quand on voit que les gens n'aident pas les gens en détresse dans la rue, il y a un problème. Mais on pourrait changer tout ça, dès maintenant. J'ai voulu faire ce documentaire parce que je veux faire partie des premières personnes qui diront « Hey, on peut changer les choses, on est des gens bien, les humains sont bons et on peut rendre ce monde meilleur. » Parce que l'argent et la technologie nécessaires pour changer les choses sont là. C'est simplement que ça a été caché pendant trop longtemps. Il est temps de dévoiler la vérité et j'espère que j'aurai contribué à un monde meilleur. Comment je vois les médias à l'avenir? Ce que j'aimerais, ce serait qu'il n'y ait pas de filtre. J'aimerais créer une plateforme ou mettre en place un système dans lequel les artistes puissent se connecter directement au public. J'aimerais créer des choses ou parler de choses qui rassemblent les gens, qui apportent de la compassion, de l'amour, du pardon, qui donnent aux gens de l'inspiration et du courage, sans qu'on ait à subir l'omniprésence de la violence ou du sexe gratuit ou de la mort ou des guerres. Parce que toutes ces choses ont un impact sur nos esprits et sur nos âmes et je ne pense pas que la Terre soit destinée à ça.